La première raison d'être de mon engagement est d'assurer la paix entre tous les Ivoiriens. Rien ne saurait justifier le recours donc à la violence. Chacun est libre de ne pas se rendre aux urnes. Chacun est hélas libre de ne pas remplir son devoir civique. Mais personne n'a le droit d'empêcher un autre citoyen de l'accomplir. Quand on est sûr du soutien du peuple, on n'a pas besoin de dresser des barrages pour empêcher l'arrivée du matériel électoral. Quand on est sûr du soutien du peuple, on n'a pas besoin d'agresser les militants adverses. Quand on est sûr du soutien du peuple, on n'a pas besoin de brûler les bureaux de vote. Quand on est sûr du scrutin du peuple, on le laisse libre de se déterminer. On ne cherche pas par la violence à lui imposer ses mots d'ordre. Quand on aime son pays, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Entre une guerre civile et des résultats imparfaits, il faut accepter des résultats imparfaits. On peut toujours corriger les défauts d'un scrutin, mais si le pays se déchire, si les maisons s'embrasent, si les enfants de Côte d'Ivoire s'entretuent, personne ne pourra jamais ramener les vies perdues. Quoi que j'en pense, quoi que les Ivoiriens en pensent, quoi que le monde en pense, je prends acte. Je ne veux pas ajouter du trouble au trouble, d'autant qu'incontestablement, M. Alassane Ouattara est arrivé en tête du scrutin. C'est pourquoi, devant le peuple ivoirien, je veux le féliciter, le président de la République, pour sa réélection. Je l'ai dit et répété au cours de la campagne. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, j'ai des adversaires, mais je n'ai pas d'ennemis. Je suis respectueux de nos institutions et par-dessus tout, je souhaite que la concorde civile, la paix et la démocratie l'emportent sur les querelles d'ego et de clans.